Donc, en zoomant, c'est vrai qu'on peut remarquer que le curseur seuil peut servir à influencer un peu le résultat, oui. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je suis en train de jouer sur le curseur seuil et ça influence un peu le résultat. On a aussi dans les paramètres avancés les angles. Alors ça pourrait peut-être aider. Voilà, si je mets les angles au minimum, j'ai de l'arrondi. Ah, pourquoi pas, ça peut être bien. Si je mets les angles plus élevés, je vais avoir quelque chose de plus carré. À choisir, à voir. Mais je vais le mettre plus bas, tiens. Voilà, c'est dans les paramètres avancés. Alors je sais qu'il y a certaines boîtes de vectorisation qui, dans certains Illustrator, apparaissent différemment, mais vous allez finir par trouver. Enregistrer l'image. Donc dans cette version que je suis en train d'enregistrer, tout à l'heure dans la palette des calques, je ne sais pas si je l'avais montré, mais après avoir demandé pixeliser, il était inscrit ici image. Et maintenant il est inscrit vectorisation de l'image. Donc c'est une vectorisation dynamique. Et dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux réactiver le travail sur cette image et aller modifier les paramètres de vectorisation. Mais à un certain moment, il faut se dire que c'est bon, c'est terminé. La vectorisation est bonne et on va la finaliser. Pour la finaliser, vous allez dans le menu Objet, Vectorisation de l'image, Objet, Vectorisation de l'image, et vous demandez Décomposer. Décomposer, dans Illustrator, ça veut dire qu'on part d'un système qui est modifiable pour le rendre moins modifiable. C'est-à-dire que la vectorisation, vous allez voir le panneau vectorisation, dès que je vais demander décomposer, dès que je vais enclencher la fonction, là, il va devenir tout grisé. Voilà. Il devient tout grisé. Ce n'est plus une vectorisation. Et ce ne sont plus des pixels non plus, ce sont des vecteurs maintenant. Waouh. Et donc, à partir de là, si je clique à côté et que je viens avec l'outil, avec le nuancier, je peux déplacer des couleurs sur chaque forme. Ah non, pas là, j'annule. Commande Z, il faut mettre la case de fond à l'avant-plan. Donc je déplace, et voilà. Et je peux mettre des couleurs différentes, et c'est ce que vous vouliez. Oh, c'est beau. On peut choisir les couleurs de Google. Ah ben oui, ça fait un peu Google. Bistronomics, c'est le nouveau nom de Google pour prochain. Bistronomics, c'est le nouveau nom de Google. Ben, c'est parce qu'ils sont ennuyés par Bing. C'est pour ça. Ils ont des problèmes bistronomiques. Voilà. Amusant. Vous vouliez ça, vous l'avez eu. Je suis dans les trucs couleurs, là, dans le nuancier, fenêtre. Oh, mais c'est magique. Enregistrez le document. Mais vous avez vu, c'est pas évident. Si vous aviez dû le trouver par vous-même, c'était pas évident à faire.